Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche matin. Aujourd'hui, je vais vous parler des déboires de Midas Investissement. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Allez, donc je me rends sur mon compte et je t'informe si tu n'es pas au courant que effectivement Midas Investissement a demandé à tous ses utilisateurs de sortir les fonds qu'il restait encore sur la plateforme car Midas Investissement ferme. À ce jour, Midas Investissement m'a rendu la totalité de mes jetons en stablecoin, d'accord, et a transformé mon BTC en WBTC. Alors, deux choses se passent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes stablecoins, donc en USDC, c'est tout ce qui était placé sur les pools de liquidité, sur les LP, ETH et sur les convex. Tout m'a été rendu en USDC. J'ai donc effectué un virement sur une plateforme dont je vous reparlerai plus tard, que vous connaissez bien. J'ai tout mis sur la plateforme de Swissborg. Voilà. Et tous les WBTC, alors c'est du BTC qui est transformé pour le réseau ETH, WBTC, donc en ERC20, que vous allez pouvoir virer de votre plateforme Midas Investissement si vous avez le même cas que moi. Et moi, j'ai utilisé, si j'ai bonne mémoire, Bybit pour pouvoir récupérer mes WBTC. En gros, dans la totalité, j'ai dû récupérer 60% de la totalité. Voilà. Et ils m'ont reversé les autres jetons que j'avais, c'est-à-dire les convex, j'avais d'autres jetons de la plateforme, les Midas que j'avais déjà. Ils m'ont tout retransformé en Midas. Donc ce qui me fait 1130 dollars de Midas. Néanmoins, les 1130 dollars de Midas, en réalité, ne valent rien du tout puisque le Midas est arrivé à 0. Voilà, quand je dis 0, c'est 0,22 alors qu'on était à 34 dollars à la base. Donc, entre ce qui est affiché réellement sur le compte, ici, sur le compte personnel que j'ai et les Midas, en réalité, ça vaut rien du tout. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie de mon coup de gueule concernant Midas Investissement parce que j'entends beaucoup de choses. J'entends tout et rien, ça et là, et ça veut tout dire et rien dire. Alors oui, effectivement, Midas n'est pas un scam, d'accord? Puisqu'effectivement, il reste l'équipe, il reste le CEO à la tête du Midas Investissement. Par contre, le CEO a trompé tout le monde, mais je dis vraiment tout le monde, et c'est ce que je pense, sur l'état des comptes. Alors, ce qui me permet de vous dire ça, c'est notamment l'article que le CEO a publié, on va voir dans Blog, et là, vous allez voir, c'est grandiose, c'est extraordinaire. Alors, on y va. Je vais dans l'article Midas ferme et les raisons de la fermeture du CDFI de Midas. Je clique dessus. Et là, vous allez comprendre en lisant que on s'est fait finalement totalement avoir. Alors, pour ce faire, je viens de vous le traduire. Et on va lire donc les explications. Alors, explications FTX, etc. Il y avait effectivement des fonds qui étaient placés chez FTX, fermeture des wallets, disparition des fonds, difficulté du marché, gestion, etc. etc. Je vous invite d'ailleurs à aller sur midas.investment et puis d'aller dans Blog et d'aller dans la fermeture. Mais je vais vous lire une petite phrase qui est assez extraordinaire du CEO. Donc pour trouver cette petite phrase, vous allez tout en bas de l'article, mais après je reviendrai sur le futur du projet. Réflexion finale. Je tiens à exprimer personnellement ma gratitude envers notre incroyable communauté et tout ce que nous avons accompli ensemble au cours des 5 dernières années. Alors c'est vrai, il y a eu des développements, c'était très intéressant. Ok, aucun problème. Ce n'est pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de nouveau. Alors le mec, il s'est planté, mauvaise gestion du risque, mais c'est quelque chose de nouveau. Je comprends la décision difficile de fermer Midas et je m'excuse auprès de tous ceux qui ont perdu de l'argent. Alors l'excuse déjà, ça ne va pas remplacer la perte d'argent, alors que finalement, on est censé être un expert du risque management. Je ferai de mon mieux, alors il s'excuse, mais il fera de son mieux, c'est extraordinaire ça aussi, les mots utilisés, pour m'assurer que vous puissiez récupérer vos pertes dans le nouveau projet. Alors le mec, il s'est planté, mais il va relancer un nouveau projet et donc on va devoir lui faire confiance.
Je tiens à m'excuser auprès de tous les détenteurs de Midas qui ont été touchés par cette situation. Je comprends que beaucoup de ceux qui avaient le plus confiance en moi et en mon équipe ont le plus souffert. Mais normal, c'est une histoire sentimentale. Et je suis profondément désolé. Je promets de faire de mon mieux encore pour créer un nouveau projet. Alors 2 fois la même chose, patati patata. Il tient une session, donc c'est passé à 14h, donc je ne sais plus combien, le 27 je crois, pour expliquer tout ça. Mais il y a une chose extraordinaire qui a été écrite. Alors je l'ai retrouvé, je suis monté plus haut, on est ici, au tout début après la courbe, et là la phrase extraordinaire. Je tiens à préciser que seuls les employés de niveau C de Midas étaient au courant du déficit de l'actif. En gros, le type, il est en train de dire, voilà, les équipes de Midas, je ne les ai même pas tenues au courant. Il y a seul que quelques personnes habilitées, mais je ne les ai pas tenues au courant. Et les gars, les salariés ne sont même pas tenus au courant. Alors, c'est pour les détacher de tout ça, les déresponsabilités. Les clients, on les informe pas, c'est pas eux qui ont mis l'argent, d'accord? Et les employés, c'est pas eux qui bossent, donc on leur dit rien. Je tiens à préciser que seuls les employés de niveau C de Midas étaient au courant du déficit d'actifs. L'équipe de la communauté, bah forcément, ils sont en train de nous animer, ils vont pas dire qu'ils étaient au courant. L'équipe de marketing, l'équipe d'assistance, l'équipe informatique et l'équipe de la plateforme n'étaient pas au courant de ce problème, le déficit d'actifs, etc. En gros, le gars, il dit... Voilà, je suis seul responsable et l'équipe de niveau C, c'est-à-dire les dirigeants, d'accord? Mais vous inquiétez pas les gars, je vous ai mis des Midas et je vais de ce fait me lancer un nouveau projet parce que ça c'est extraordinaire. Je vais lancer, je prévois d'équilibrer les actifs, patati patata, au travers d'un nouveau projet où il y aura une DAO où tout le monde pourra décider parce qu'il y aura plus de transparence. Mais j'ai envie de dire, mais mon gars, la transparence, fallait l'avoir avant. Faut pas revenir après ce que tu as fait. Voilà, pour ma part, je n'ai absolument plus du tout confiance en cet individu, même si on a récupéré nos fonds et ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste normal. Voilà, et donc j'invite à tout le monde à sortir effectivement ces jetons et dès que l'actif Midas sera remis en place, avec le nouveau projet, et dans 4 mois, c'est... Prenez la porte de sortie et en vitesse et en courant. Voilà, c'était mon coup de gueule du dimanche. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.